15 secondes qui changent tout. C'est censé être une journée comme les autres. Mais en 15 secondes, elle va basculer. Pour lui et pour ceux qui pensaient tout savoir d'un simple coup d'œil. Imagine, on est à Paris, fin d'après-midi, l'heure où les gens rentrent, où les lumières de la ville s'allument une par une, et sur une piste cyclable un peu serrée, au milieu du flot, il y a lui, Michael, casque vissé, sac de livraison sur le dos, sueur au front. Un gars comme on en croise des centaines, mais que personne ne regarde vraiment. Sauf que ce jour-là, il est trop visible. Un regard de trop, une voiture de police, un arrêt brutal. Descendez, contrôle de routine. Routine, vraiment? Parce que très vite, il y a des trucs qui dérapent. Les questions deviennent accusations. Les regards deviennent soupçons. Et la tension, elle monte en flèche. Vous roulez trop vite. Vous avez zigzagué. Vos papiers, maintenant. Mais ce qui choque, c'est pas juste le contrôle. C'est le ton, le regard lourd, les non-dits. Ce genre de scène, tu sens que c'est pas la première fois. Tu sens que ça a un goût amer, celui d'un préjugé qu'on sert en uniforme. Et Michael, il dit rien. Il reste calme. Il connaît la danse. Mais ses mains tremblent un peu. Pas de peur, d'usure. Parce que quand t'as été flic toi-même, quand t'as porté le même badge, et que tu te fais fouiller comme un suspect juste parce que t'as changé de tenue, là, il y a un truc qui casse. Et c'est là, au moment précis où un des agents commence à ouvrir son sac de livraison, que Michael glisse la main dans sa poche. Il en sort une carte. Petite, solide, officielle. Caporal Michael B., brigade d'intervention. Blessé en service. Statut prioritaire. Silence. Un silence tellement violent qu'il fait plus de bruit que tout ce qui s'est dit avant. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Mais qui est ce gars? Pourquoi il livre à vélo? Qu'est-ce qu'il a vécu? Et surtout, comment on en est arrivé là? Avant d'être livreur, il portait une arme. Faut comprendre un truc. Michael, c'est pas juste un ancien flic. C'est un mec qui a vu des trucs, qui a vécu des scènes qu'on filme même pas dans les films. Retour en arrière. Quartier chaud du 93. Michael a 23 ans. Il sort de l'école de police gonflé à bloc. Il veut servir, il veut protéger. Mais très vite, il comprend que la réalité, c'est pas les discours. Les missions, tendues, les regards dans les halls, méfiants. Et lui, jeune, noir, en uniforme, il se fait regarder comme un traître par les uns, comme une erreur par les autres. Mais il tient, il monte les échelons, il devient opérateur en intervention rapide. Et un soir, appel d'urgence. Une prise d'otage dans un petit supermarché de banlieue. Ils y vont à 4. Pas le temps de réfléchir. Tir, brouillard, une gamine en pleurs derrière une caisse. Michael se jette, couvre, protège. Une balle lui déchire l'épaule. Il s'en sort. De justesse. Mais l'après, c'est pas glorieux. Opération, rééducation, douleur chronique. Et surtout, mise à l'écart. T'es plus en forme, t'es plus utile. On le remercie, avec un courrier, une pension ridicule. Et on l'oublie. Il déprime. Il tourne en rond. Et un jour, il se dit, plutôt rouler que tourner en rond. Il monte sur un vélo. Il s'inscrit sur une appli de livraison. Il pédale. Il existe. Il avance. Mais il y a un truc qu'il ne peut pas effacer. Ce regard. Le regard qu'on posait sur lui quand il portait l'uniforme. Et celui qu'on lui jette maintenant. Quand il livre des burgers. Même personne. Deux réalités. Et ce jour-là, face aux policiers, il revoit toute sa trajectoire en 2 secondes. Tout ce qu'il a encaissé. Tout ce qu'il a pardonné. Mais là, c'est eux qui doivent encaisser. Parce que la carte qu'il vient de sortir, c'est pas juste un badge. C'est un miroir. Et ce que les flics voient dedans, ça les fracasse. Michael les regarde droit dans les yeux. Et là, il dit pas grand-chose. Mais chaque mot, c'est une claque. Silence total. Les passants ralentissent. Les gyrophares tournent encore. Et Michael, il tient toujours sa carte dans la main. Il lève les yeux, calmement. Il regarde le flic qui le fouillait, celui qu'il avait appelé suspect. Et il balance. J'ai pris une balle pour ce pays. Et aujourd'hui, je suis suspect. À cause de ma peau? À cause de mon vélo? À cause de quoi?
Aucune colère dans sa voix, juste une vérité incendiaire. Le flic recule d'un pas, pas à cause d'une menace, mais parce que tout s'effondre dans sa tête. Michael continue. Vous voyez un mec noir en vélo, vous pensez voleur. Moi j'ai vu des collègues tomber, j'ai vu des familles qu'on n'a pas pu sauver, et j'ai jamais jugé. Vous m'avez pas laissé une chance. Personne ne bouge. Même les autres policiers pourtant formés au sang-froid baissent les yeux. Un d'eux murmure. On savait pas. Et Michael lâche tout doucement, comme un verdict. C'est bien le problème. Vous regardez, mais vous voyez rien. Et là, on voit un truc qu'on voit jamais. Un flic tend sa main. Comme pour s'excuser, comme pour recoller les morceaux. Mais Michael, il la regarde et il dit « Gardez-la, mais faites mieux, la prochaine fois ». Puis il remet son casque, remonte sur son vélo et il part, sans bruit, mais en laissant derrière lui un vide énorme et 3 policiers figés, avec leur certitude éclatée en mille. Ce jour-là, Michael n'a pas levé la voix. Il n'a pas insulté, pas crié, mais il a fait trembler un système avec une seule vérité. Et maintenant, c'est pas fini. Parce que ce qu'il va faire après ce contrôle, personne l'avait vu venir. Ce qu'il décide de faire après va retourner Internet. Ce genre d'humiliation, tu l'avales ou tu t'en sers. Et Michael, lui, va en faire une arme. Mais pas comme tu crois. Le soir même, il rentre chez lui. Il prend une douche froide, pas que pour la sueur, pour se remettre. Puis il s'assoit. Il ouvre son ordinateur et il écrit un post. Pas une plainte, une lettre ouverte. Aujourd'hui, j'ai été contrôlé par 3 collègues. Ils n'ont pas vu l'homme, ni le flic, juste une silhouette à vélo, avec une couleur de peau qui leur parlait plus fort que ma carte. Et il appuie sur publier. La suite, c'est un feu de forêt. En 3 heures, son post fait 15 000 partages. En 12 heures, des centaines d'ex-flics commentent. Des soignants, des profs, des anonymes, des gens qu'on ne regarde plus. Tout le monde dit la même chose. Merci d'avoir mis des mots. Mais c'est pas tout. Un média en ligne tombe sur l'histoire. Ils veulent l'interviewer. Il accepte. Pas pour lui, mais pour tous ceux qui peuvent pas sortir de carte magique. Il se pointe sur le plateau en tenue de livreur. Pas de costume, pas de mise en scène. Et il balance. J'ai été flic, j'ai été blessé. Mais ce qui fait le plus mal, c'est d'être invisible. L'interview explose. 1,6 million de vues en 24 heures. Des ministres réagissent. Des policiers s'excusent publiquement. La scène de la rue devient un symbole. Mais Michael, lui, refuse de devenir le héros du jour. Il dit non au partenariat. Non aux plateaux qui veulent le buzz. Il préfère faire autre chose. Un truc que personne n'avait anticipé. Et c'est là que le vrai twist final commence. Il aurait pu disparaître. Il aurait pu reprendre sa vie tranquille. Mais Michael, il avait autre chose en tête. Quelques semaines plus tard, on le voit plus dans les rues, plus de vélos, plus de sacs isothermes sur le dos. Et puis, un matin, une vidéo pop sur les réseaux. On le voit dans une salle petite, remplie de jeunes, des ados, des étudiants, des jeunes des quartiers. Il est là, micro en main, et il dit « Si vous comptez sur les regards des autres pour savoir qui vous êtes déjà perdu. Apprenez à devenir visible, même quand on ne veut pas vous voir. » Il a monté un programme. Code 15, une structure pour les jeunes racisés, issus des quartiers, qui veulent bosser dans la sécurité, l'aide sociale, la médiation. Pas pour faire la police, mais pour transformer le système de l'intérieur. Mentorat, formation, témoignage, et surtout, de la dignité. Des anciens de la police l'ont rejoint, des éducateurs, même des jeunes policiers qui veulent mieux faire. Et Michael, il refuse toujours qu'on l'appelle héros. Il répète « Je suis pas une exception, je suis juste ce qui arrive, quand on n'écoute pas les apparences. » Et aujourd'hui, dans cette salle, il y a un silence profond. Pas le silence d'un malaise, le silence d'un respect. Parce que ce qu'il a vécu, ce qu'il a retourné et ce qu'il a décidé d'en faire, c'est plus qu'une histoire. C'est un rappel, une scène, 3 flics, un vélo, une carte, et derrière ça, une révolution silencieuse. Si tu as été jugé sur ton apparence, ton origine, ton métier, cette histoire est aussi la tienne. Partage-la.
Fais la tournée, parce qu'on est plus fort quand on se montre, quand on se comprend, quand on raconte vrai fin sur fond noir. Une citation de Michael en blanc. Ils m'ont arrêté, mais j'ai jamais freiné.